Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Voilà. Ce mardi 15 avril 2025, au stade Mohamedia va s'embraser une demi-finale explosive entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Voilà. Les éléphantaux sont portés par les coachs Bassikiri qui Diabaté dans leur starting block et ils vont affronter l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc sera galvanisée par son public et aussi, voilà, on va faire une analyse d'avant-match pour parler de cela. Voilà. Bon, avec l'équipe de Côte d'Ivoire, on sait que on a un parcours qui force le respect. Hein. Voilà, les éléphantaux n'ont pas atterri en demi-finale par hasard. Depuis le début de la compétition, on a montré qu'on a du caractère, du talent et une solidarité à toute épreuve. Face à des équipes comme le Mali, le Sénégal ou Angola, on a prouvé qu'on sait tenir la baraque même sous pression. Donc, quand on regarde notre victoire en quart de finale contre le Sénégal, un quart d'heure de la catégorie, ça a été un signal fort. On ne vient pas pour faire la figuration parce que on est une grande équipe, on a un jeu collectif bien huilé, on a des individualités qui brillent et on aborde ce choc avec confiance légitime. En tout cas, le Maroc, c'est un pays hautain. Voilà, c'est un adversaire redoutable. Il joue à domicile avec un public qui va le pousser comme jamais. Leur football est technique, rapide et ils ont l'avantage de connaître les terrains comme les poches. Mais nos éléphants, ils ont les âmes secrètes. Voilà, on dit souvent quand éléphant charge, même lion tremble. Donc ce mardi, les lions vont trembler. Voilà. Est-ce qu'on a une préparation à la hauteur du défi? Je dirais que depuis l'arrivée à Casablanca, les éléphantons ne laissent rien au hasard. Hein. Voilà. Ils ont investi dans un centre d'entraînement à côté du Raja Athletic Club. Ils font des séances intenses et à l'œil vigilant du coach Diabaté Bassiriki, les joueurs ont bossé les tactiques, l'explosivité, la gestion des émotions et plusieurs autres facteurs. Face à un Maroc qui joue à fond, il faudra être solide défensivement et chirurgical en attaque. Voilà, donc le coach, on le connaît tous pour sa rigueur. Il a martelé le message clair, discipline et audace. On respecte l'adversaire, mais on expose notre style. Voilà. Et c'est ce qu'il a lâché en conférence de presse. Et aussi, quand on regarde, on voit les entraînements, on voit une équipe concentrée, mais décontractée, les refuse, les encouragements aussi. Et c'est cette alchimie qui fait la force des éléphants. Voilà. Et ils savent que ça va être chaud bouillant, mais ils sont prêts à transformer la pression en carburant. Comme on dit à Baké, quand il danse sous la pluie, tu deviens plus fort que l'orage. Voilà. Moi, je veux parler de deux pépites qui sont dans l'équipe. Je commence par Soro Oumar, qui est le rock, c'est une faux. Voilà, depuis, son nom revient dans toutes les lèvres. Hein. Latéral gauche, originaire de la région du Poro. C'est une vraie pépite. Face au Mali et au Sénégal, il a muselé les attaquants des équipes adverses et il le nommé Poison parce qu'il a une aisance déconcertante, des tacs précis, des placements impeccables et c'est un mur infranchissable. Voilà. Il ne se contente pas de défendre, ses montées offensives avec ses centres au cordeau font mal à une équipe adverse. Voilà. Il a même failli marquer un but d'une frappe lointaine, mais bon, ça n'est pas arrivé. En tout cas, c'est l'âme d'un guerrier. À le voir jouer, on sent la fierté d'un jeune qui porte haut les couleurs d'un pays et de sa communauté. En tout cas, les Sénéfaux scandent son nom et à Kouroukou, à Fekissédougou, on parle déjà de lui comme une future grande star. Voilà. Face à des Lionceaux, il aura fort à faire. Voilà, c'est le deuxième lion qui va affronter parce qu'ils ont des ailiers rapides. Mais une chose est sûre, Oman ne va rien lâcher. Force à toi. Voilà. Maintenant, on va parler aussi de Toali Yanis, le maestro du milieu, à part Sommet. Sommet, il y a Toali aussi qui est très très bon. Et c'est un milieu de terrain déjà patron. Les gens le comparent déjà à Franck Kessié par sa puissance et sa sérénité. C'est un métronome des éléphantaux. Et c'est vrai qu'il a tiré un pénalty avec un sang-froid glacial qui a scotché tout le monde. Il pose le ballon, fixe les gardiens et bim badaboum, but sans trembler. C'est ce genre d'attitude qui ne s'invente pas. Voilà. Ce n'est pas un tireur de penalty, c'est un milieu de terrain, il relance le ballon, il casse les lignes, il fait des passes avec laser. Sa vision du jeu est très impressionnante à son jeune âge et il a lancé des attaques décisives depuis le début du tournoi avec des ouvertures millimétrées. Voilà, les recruteurs européens ont déjà coché son nom, mais pour l'instant, son seul objectif, c'est la CAN U17. Donc, avec lui au milieu de la Côte d'Ivoire, on a un deuxième général prêt à dicter le tempo face au Maroc. En tout cas, le gouvernement aussi, hein, voilà, ils sont pas seuls dans la bataille, ils ne peuvent plus voir rien devant eux. Ils ont le soutien total. Le ministre délégué des Sports même qui est actuellement avec eux, qui les a transmis un message du président. Et il dit, vous êtes l'avenir de la nation, faites-nous rêver. Voilà, donc ce geste a boosté le moral des joueurs qui savent qu'ils portent les espoirs des millions des Ivoiriens. Donc ce genre de soutien, ça compte. Et quand tout un pays pousse derrière toi, tu trouves la force ou même que tu ne croyais plus en avoir. Voilà, donc les éléphantaux vont entrer sur le terrain avec cette énergie, celle d'un peuple uni pour la victoire. Voilà. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que c'est bien plus qu'une demi-finale. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire de montrer son football. Même chez les jeunes, on doit être toujours au top. Les éléphantaux ont tout pour aller loin du talent, de la discipline, mentalité des guerriers.
C'est vrai que le Maroc est favori avec son public et son organisation, mais je crois fermement en nos petits. Ils ont la flamme et cette envie va prouver qu'ils peuvent renverser des montagnes. On a des joueurs comme Soro, Oumar, Toalis, Yanis qui seront les clés de ce match. Donc si Soro tient son couloir et Yanis contrôle son milieu, le coach Bassiri qui est serein, voilà, il va être serein et aussi son expérience va parler. Voilà. Ça va être un match serré, mais on va avoir une victoire des éléphants au bout du suspense. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire? Quelles sont les forces de la Côte d'Ivoire? C'est juste qu'on a un mental d'acier. On a montré qu'on sait gérer la pression face à des équipes comme le Sénégal, le Mali. On a des individualités de feu avec Soro, Ouma, Somi, on a Toalis, on a, comment il s'appelle, Aïdara, Aligno, on a Moïse, voilà. Donc, on a pas mal de joueurs. On a le soutien national, ils ont des tactiques rodées, on a des enjeux motivants, une place en finale, et vous voyez, voilà. Donc, mais ce qui va nous faire pression, ce qui va peut nous créer des problèmes, c'est la pression du public marocain et peut-être aussi, il y aura aussi une fatigue potentielle parce que le parcours a été intense depuis le début. Et le Maroc joue à domicile, ils connaissent le terrain, ils connaissent le climat, ils ont l'avantage et l'expérience dans la compétition. Ils ont des alliés rapides, ils ont un enjeu à double tranchant, donc c'est ça. Bon, de toutes les façons, à quelques heures du coup d'envoi, l'excitation est à son compte. Bon, je suis déjà excité, on voit ce match. Les éléphantos seront prêts à tout donner pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Pas mal de joueurs, on a les joueurs qui ont le crew, qui sont vraiment motivés et on espère qu'on va arriver en finale. Et vous, écrivez votre pronostic en commentaire.